la contribution des citoyens et de la société civile était hyper importante dans le processus tel que ça s'est déroulé. Notamment, vous savez que la conquête de la souveraineté chez nous avait commencé par la dénonciation de tous les accords qui étaient défavorables à notre pays et la mobilisation des citoyens pendant presque 3 mois pour pouvoir demander le départ des forces françaises qui étaient stationnées au Niger et qui étaient là sur la base des accords qui n'étaient pas des accords propres que nous souhaiterons avoir, donc telles que les relations gagnant-gagnant entre nous et la France. Donc je pense que ça c'est un apport important que les citoyens et la société civile avaient apporté pour la conquête de la souveraineté. Le deuxième niveau, c'est de pouvoir continuer à soutenir et à encourager le CNSP à véritablement renoncer à tout ce qui n'était pas en faveur de notre souveraineté. Il y a aussi d'autres aspects sur lesquels les citoyens donc, ont contribué, notamment la question de la cherté de la vie. Vous vivez au Niger et vous savez aujourd'hui combien la vie coûte excessivement cher. Si c'était à d'autres temps, les citoyens allaient se mobiliser pour dire que merde à cette situation. Mais aujourd'hui, les Nigériens comprennent et soutiennent, continuent à vivre donc cette situation de la cherté de la vie. Et également, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, les questions de coupure d'électricité, ce qui, dans certaines périodes, ce n'était pas envisageable que le Nigerien le supporte. Mais aujourd'hui, les citoyens nigériens et les acteurs de la société civile continuent à soutenir malgré toutes ces difficultés-là. Et c'est ça le prix de la souveraineté à payer. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase du combat pour affermir la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire donner un contenu aux différents discours et slogans qui ont émaillé le combat du peuple nigérien autour du concept Laboussani et comment dire, Laboussani Zanchan-Kassa. Donc aujourd'hui, ce que la société civile peut faire, c'est d'accompagner le gouvernement, comme je l'ai dit, à donner un contenu à travers la participation aux grands chantiers du CNSP, notamment le projet de grande irrigation, le projet de reconquête de la souveraineté énergétique de notre pays, et dans tous les autres, comme les chantiers de l'éducation, les chantiers de la santé, il faut que la société civile participe de manière active à donner un contenu à ces concepts de refondation, à ce concept de souveraineté. La société civile s'était levée, effectivement, avant même le 26 juillet, à combattre l'impérialisme français qui était là et qui n'était pas d'accord avec la façon dont les autorités françaises s'immiscent dans nos affaires intérieures et que la société civile a toujours été debout et continue à être debout et s'est battue pour que, effectivement, toutes les bases militaires étrangères qui se sont installées de façon illégale sur notre territoire puissent se retirer de notre territoire. Au-delà de ça, la société civile a dit son opinion par rapport aux agissements de la CEDEAO qui étaient sous ordre. Donc la société civile a su mobiliser les citoyens, sensibiliser les citoyens par rapport à la refondation, par rapport à la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Donc ça fait en sorte que effectivement le CNSP, les autorités militaires qui sont parvenus au pouvoir ont eu le soutien populaire qu'il fallait. De mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça. Donc, c'est grâce aussi à la société civile. Et du point de vue de la gouvernance, la société civile continue son rôle de veille citoyen et continue à conseiller le CNSP dans la gestion du pouvoir et essaye de veiller à ce que les droits et les libertés fondamentales soient respectés dans le pays, malgré qu'on est en transition militaire. Et la société civile a toujours été sur le terrain de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et que la société civile va continuer à contribuer effectivement pour que les aspirations du peuple soient traduites en réalité. Donc, c'est un combat de longue haleine et que vous le savez qu'on a chassé les Français, mais ils sont toujours à côté de nous, à nos frontières, en train de chercher à nous déstabiliser. La société civile va continuer à jouer son rôle de veille citoyen aussi.